Venom 2, ou plutôt Venom Let There Be Carnage, un film catastrophique qui commence par la présentation du méchant, Cletus Kasady, un serial killer qui souhaite rencontrer Eddie pour qu'il écrive son histoire et obtienne le scoop de l'année, à la seule condition qu'il fasse passer un message dans le journal. Une chose qu'Eddie va évidemment accepter, et c'est à partir de l'exploration de la cellule de Kasady que commence leur enquête pour savoir où il a dissimulé les corps de ses victimes. Et c'est donc au bout de seulement 10 minutes de film que l'on nous rappelle qu'Eddie est ce qu'on pourrait appeler plus communément un gros débile. Regarde! Qu'est-ce que tu vois? Une maison! Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Oh, celui-là, je sais! C'est un arbre! Frérot, j'en ai marre! J'en ai marre, Zuppy! J'en ai marre! C'est une dinguerie! Comment tu veux que je reste tranquille, frère? Grâce à leur enquête pétée du fion, ils vont réussir à trouver les corps cachés par Kasady, ce qui leur permettra de prononcer sa peine de mort. Puisqu'il n'y a plus de corps à chercher, ça ne sert à rien de le maintenir en vie en fait. Face à leur succès, Venom se dit qu'il pourrait continuer de mener des enquêtes ensemble afin de croquer des méchants et de rendre la justice. Mais puisque le FBI continue d'enquêter sur eux et qu'il ne veut pas se faire remarquer, Eddie lui répond non, ce qui a vraiment le don d'énerver Venom. Je veux être libre, sentir le vent dans mes cheveux et le sable entre mes orteils. T'as pas de cheveux? Il n'est pas chauve, il est simplement capillairement pauvre. Venom a besoin d'aventure mais aussi de phénantylamine. De phényléthylamine. Non, elle me fait chier cette phrase. De phényléthylamine, une substance uniquement contenue dans le cerveau et le chocolat. Sauf qu'Eddie ne veut pas qu'il mange de cerveau humain et il n'y a plus de chocolat chez Madame Chen. Pas le choix donc, puisqu'il n'y a visiblement qu'une seule boutique où on peut trouver du chocolat dans New York, il faut s'attaquer à un poulailler. Allez, vas-y, choisis-toi quelques poulets, vas-y. Nous avons perdu 25 poulets dans cette affaire. Durant leur petite virée en ville, Eddie a reçu un appel d'Annie, son ex-femme, qui souhaite le rencontrer pour lui parler. Heureux, les deux compères la rejoignent alors dans un bar-restaurant pour apprendre la triste nouvelle, elle et son mec vont se marier. Ils rentrent donc tous les deux abattus par la nouvelle, et le lendemain, Venom, ne pouvant se résoudre à laisser son compère se morfondre, décide de lui préparer son petit déjeuner pour lui remonter le moral à l'aide de ses mains expertes. Là t'as débordé là. Tu sais quoi? Là maintenant tu nettoies. Tu nettoies! Venom et Eddie vont recevoir une lettre tout droit venue du pénitencier à leur intention. Elle est de Kasady qui tient à les voir une dernière fois avant sa peine de mort. Le problème est que pendant leur échange, le tueur en série va énerver Venom et se mettre à le croquer avant que les gardiens ne les séparent enfin. Après cette entrevue catastrophique, nos protagonistes vont se rendre compte qu'ils ne sont plus compatibles et pointer les défauts de chacun, provoquant une dispute dans l'appartement. Oh pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris, laisse-moi le réparer, que je puisse le recasser. Oh Zinedine. Le fait que Kasady ait croqué Venom a évidemment provoqué une modification dans son corps en laissant entrer un bout du symbiote en lui qui le fera devenir Carnage et lui permettant de s'enfuir de la prison sans aucune difficulté. Et de leur côté, les deux débiles ayant entamé leur vie chacun dans leur coin, ça donne à des activités tout à fait banales, du genre Venom qui va en boîte de nuit. Et pendant ce temps, Kasady lui a fait évader de prison sa meuf qui a quel pouvoir à votre avis? Crier des putains d'ultrasons. La femme du méchant a littéralement comme pouvoir la plus grande faiblesse de son mec et des symbiotes. Donc vraiment là, oh là là, on se demande ce qui va se passer, dis donc. Mais quelle surprise! Je suis soulevé de stupeur. Et en plus d'avoir le pire pouvoir au monde quand t'es en couple avec un homme symbiote, elle a aussi le pire nom ever. La meuf s'appelle Shriek. Sa femme évadée de prison, Kasady et elle souhaitent désormais se marier, logique. Et c'est donc dans une église que va se passer le combat final. Une putain d'église, un endroit avec un clocher qui fait un son de fou alors que les symbiotes ils sont justement très sensibles. Oh là là, on se demande ce qui va se passer, dites donc. Mais qui aurait pu prévoir ça? Qui a eu cette idée? Mais quel génie! Et en plus, non mais l'entrée de Venom dans le combat final, mais qu'est-ce que c'est nul! C'est pas possible de faire plus cliché niveau timing quoi. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant, ou qu'il garde le silence. Je t'aime, Isabelle.
Ah non mais moi c'est Nathalie, hein, et je te connais pas. On n'est pas à l'église Sainte-Marie ici? Bah non, c'est Saint-Joseph ici. Ah, pardon, Et c'est après un combat en grande partie stylé, ça je l'accorde au film, que finalement Eddie et Venom, de par leur symbiose, vont réussir à toujours se relever jusqu'à reprendre le dessus et enfin en finir avec Carnage. Et c'est ainsi que se conclut le pire film créé par Sony autour du Spider-Verse. Enfin, ça c'était jusqu'à ce que Madame Web sorte.